Bonjour à tous, on se retrouve pour un concept que je n'avais pas fait depuis très longtemps, les vidéos de ma collection Blu-ray. Si comme moi vous êtes fan du cinéma d'horreur, j'ai dans les mains un objet dont tout fan de genre se doit de posséder, le coffret Universal Monster. Les célèbres monstres que sont Dracula, la momie, le loup-garou, encore la créature de Frankenstein, qui ont fait la gloire du studio Universal durant les années 30 jusqu'aux années 50, sont proposés dans une belle édition où le travail de restauration est impressionnant. Avant de parler du film, il y a d'autres choses qui sont dans le coffret. Déjà, le coffret ressemble à un cercueil, moi je trouve ça cool. Ensuite, nous avons des cartes postales à l'effigie des affiches originales des films qui sont présents dans le coffret. Et pour finir, un petit livret très intéressant retraçant l'histoire et l'héritage des Universal Monsters sur le cinéma d'horreur par la suite. Que ce soit la fille de Dracula, le fils de Frankenstein qu'on rencontre le loup-garou, la maison de Frankenstein, Denigo contre Frankenstein ou encore Denigo contre l'homme invisible. On commence avec Dracula, réalisé par Todd Browning avec Bela Lugosi. Todd Browning qui avait aussi réalisé l'excellent Freaks, qui outre la restauration HD propose des bonus bien foutus, un documentaire sur Bela Lugosi, l'interprète de Dracula, la jeunesse du projet, ainsi qu'en bonus la version espagnole de Dracula, qui pour attirer un public sud-américain était tournée de nuit avec un casting différent, même si ça respectait la trame principale, il y avait quelques changements, ainsi que la bande sonore composée par Philip Glass. On continue avec Frankenstein, réalisé par James Whale avec Boris Karloff, mon acteur préféré de cette période-là. On a plusieurs documentaires sur la création du monstre, un autre sur Boris Karloff, l'interprète de la créature de Frankenstein. Un documentaire qui s'appelle La Fabrique de l'horreur, présenté par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh qui avait réalisé une version de Frankenstein en 1994, si je me souviens bien, avec Robert De Niro. Un court-métrage de 10 minutes, ainsi qu'un dossier pour fêter les 100 ans d'Universal. Ensuite, La Momie, réalisée par Karl Freund avec aussi Boris Karloff. On a un commentaire audio par des légendes comme Rick Baker, Bob Burns ou encore l'historien Paul Jensen. Un documentaire sur Jack Pierce qui était the créateur durant cette période en termes de maquillage et d'effets spéciaux et qui a eu une grande influence sur Rick Baker, Rob Bottin et bien sûr Tom Savini. Un documentaire sur l'héritage de la créature, notamment avec la version de La Momie en 1998 réalisée par Stephen Sommers, et un autre sur Carl Laen qui a été le fondateur des studios Universal. On poursuit avec La fiancée de Frankenstein, aussi réalisée par James Whale avec aussi Boris Karloff bien sûr. Un documentaire qui s'appelle Elle est en vie sur la fameuse création de La fiancée de Frankenstein. Un commentaire audio par l'historien Scott McQueen ainsi qu'un autre dossier pour fêter les 100 ans d'Universal. On poursuit avec Le fantôme de l'opéra réalisé par Arthur Lubin avec Clone Waynes, qui est la deuxième version produite par Universal puisqu'ils en avaient déjà fait une version en 1925 avec Lon Chaney. Niveau bonus, pas grand chose de plus que les autres. Un documentaire sur la création de la créature qui s'appelle Le fantôme de l'opéra démasqué. Un commentaire audio ainsi qu'un dossier sur les 100 ans d'Universal qui s'intéresse cette fois à la création du studio. On poursuit avec Le loup-garou réalisé par George Wagner avec Lon Chaney Jr., Bela Lugosi et Claude Waynes. Beaucoup de bonus pour celui-là. Un documentaire sur la créature qui s'appelle Le monstre de la pleine lune. Un autre qui s'appelle Le loup-garou du conte maudit au mythe moderne. Un autre sur Lon Chaney Jr. Un autre documentaire sur Jack Pierce, l'art de créer un monstre. Des images d'archives, un commentaire audio ainsi qu'un autre dossier sur les 100 ans d'Universal comme d'habitude. L'homme invisible réalisé par James Whale avec Clone Waynes. Un documentaire sur le monstre qui s'appelle L'homme invisible se dévoile, ce qui est assez ironique puisque tu peux pas le voir. On a dans celui-là des images d'archives, un commentaire audio ainsi qu'un autre dossier sur les 100 ans d'Universal qui s'intéresse aux personnages des studios. Et pour finir, La créature du lac noir réalisé par Jack Arnold avec Richard Carlson. Arrivé très tardivement puisque sorti en 1954, celui-là il est un petit peu spécial comparé aux autres parce que outre des images d'archives, un commentaire audio et un documentaire qui s'appelle Plongée dans le lac noir, le film est proposé en format 2D ainsi qu'en 3D. Et personnellement je trouve ça fascinant de voir l'utilisation de la 3D de l'époque et de la comparer aujourd'hui depuis le succès d'Avatar. Donc si vous avez le format adéquat pour le voir en 3D, n'hésitez pas. Pour un prix de grand max 40 €, vous avez quand même 9 films si on compte la version espagnole de Dracula, dont un La créature du lac noir qui est en 3D plus une pléthore de bonus. Personnellement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sachant que côté technique, tout en respectant le grain d'origine, le noir et blanc fourmille de détails à l'image. Vous avez aussi l'occasion de les voir en VF, ce que les versions DVD ne proposaient pas. Moi, je regarde les films en VO, mais c'est quand même bien de le savoir. Ainsi qu'un travail sonore accompli malgré l'usure du temps. En bref, si vous êtes novice au cinéma d'horreur et que vous voulez connaître les bases, ce magnifique coffret Universal Monster est une belle porte d'entrée pour ceux voulant découvrir les monstres fondateurs, là où tout a commencé. Un vrai bonheur pour tout cinéphile qui se respecte en proposant un dépoussiérage tout en faisant honneur aux monstres iconiques qui ont fait la gloire du célèbre studio. Et pour ceux qui me demanderaient quel est mon film Universal Monster préféré, vous le saurez au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que octobre dit Halloween. Et l'année dernière, j'avais fait un top 10 de mes films de zombies préférés, vidéo que je vous renvoie si vous ne l'avez pas vu. Cette année, je ferai un top 10 de mes films Universal Monster préférés. Voilà, c'est dit. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films.
Ciao. Ain't no smiling for the cam. This shit I'm on my Tony.